Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bel et bien votre serviteur, le pasteur Serge Bia de l'ECD Montréal, l'Église de la Compassion Divine à Montréal. Aujourd'hui, nous allons exploiter un thème et ce thème, je l'ai intitulé « La sorcellerie au féminin ». Pourquoi la sorcellerie au féminin? Au travers du développement de cette exhortation, vous allez vous rendre compte et vous saurez pourquoi j'ai intitulé mon message « La sorcellerie au féminin ». Nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, verset 19 à 21. 1 Roi, chapitre 3, verset 19 à 21. Écoute ce que la Bible nous dit. Le fils de cette femme est morte pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Elle l'a couché dans son sein et son fils qui était mort, qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour aller allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Bien-aimé dans le Seigneur, cette histoire s'est passée en Israël lorsque deux femmes bien-aimées prostituées qui partageaient la même maison et les deux avaient eu des enfants. Et parmi ces deux femmes qui avaient accouché, il y a une bien-aimée au milieu de la nuit qui s'était accouchée sur son enfant et elle a réussi à tuer son enfant à cause de son poids. Mais au milieu de la nuit, quand elle avait constaté que son enfant était mort, elle s'était levée secrètement, malignement. Elle a pris son enfant qui était mort, il est allé le coucher à côté de la femme que son fils était encore en vie. Et elle a pris le bébé qui était en vie de sa voisine, il l'a ramené à son sein. Et le matin, l'autre femme avait constaté que son fils était changé et on lui a déposé dans son sein un enfant qui était mort. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que le monde dans lequel nous vivons, la Bible nous dit, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Le cœur de l'homme est méchant. Il n'y a que seul le Dieu qui est capable de sonder le cœur de l'être humain. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable, c'est un esprit. Le diable est un esprit, le diable n'a pas un corps. Mais pour opérer le diable sur la terre, le diable a besoin d'un corps. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, le diable cherche le corps des autres femmes ou de n'importe quel homme qui n'est pas dans la prière, qui n'est pas dans le Seigneur, qui a laissé les portes ouvertes dans sa vie. Le diable cherche à s'infiltrer dans la vie de ces gens-là et faire de leur vie sa maison à lui pour qu'il puisse habiter par là. Non seulement que le diable viendra seul, lorsqu'il vient habiter dans la vie d'une personne que lui considère comme une maison, il va amener toute une légion de démons avec qui il va venir pour habiter dans la vie d'une personne. Et lorsque il habite dans la vie d'une personne, la Bible nous dit l'état de cette personne va encore s'empirer plus que même son état avant. Pourquoi? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, le diable habite le corps de cette personne et le diable agit maintenant au travers de cette personne. Et lorsque le diable entre dans la vie d'une personne, le diable peut utiliser le corps de cette personne pour aller détruire d'autres personnes. Le diable peut utiliser le visage de cette personne pour aller détruire d'autres personnes. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, de fois nous rêvons la nuit que telle personne est venue m'étrangler. En fait, derrière cette personne, il y a le diable. Mais le diable, bien-aimé, n'utilise pas n'importe qui. Le diable doit trouver un environnement qui lui est propice pour qu'il puisse, bien-aimé, y demeurer et opérer. Et très souvent, bien-aimé dans le Seigneur, le diable doit trouver le préalable en vous pour vous utiliser. Et parmi le préalable que le diable doit trouver dans une femme pour qu'il puisse l'utiliser puissamment pour détruire la vie d'autres personnes, il doit trouver une vie de péché.
lorsqu'une femme vit dans le péché, facilement le diable peut l'utiliser. Lorsqu'une femme est très colérique, lorsqu'elle habite dans la colère, lorsque la colère est un sentiment roi dans sa vie, tu vas trouver que les femmes qui sont très colériques, trop impulsives, ce sont des femmes naturellement qui possèdent des légions de démons dans leur vie. Pourquoi? Parce que la colère est une porte d'entrée dans la vie d'une personne. Donc nous avions parlé de femmes bien-aimés dans le Seigneur, qui ne prient pas, de femmes qui vivent dans le péché, de femmes qui sont très colériques et de femmes bien-aimées qui vivent dans le péché sexuel, qui vivent dans l'impudicité, qui vivent dans l'adultère. Dans la plupart des cas, toutes ces femmes-là, ce sont des dépôts de démons et ces femmes-là hébergent de démons dans leur vie. Voilà comment, bien-aimés dans le Seigneur, le diable arrive à posséder l'âme, l'esprit et le corps de certaines femmes et pour en faire des outils de destruction, soit des hommes, soit des autres femmes. Voilà pourquoi, en tant que femmes, nous devons faire très attention. Pourquoi? Parce que tout autour de nous, il y en a d'autres femmes qui sont devenues des instruments de destruction du diable, qui sont devenus des instruments maléfiques, qui détruisent des vies des gens, qui détruisent des familles des gens, qui détruisent, et bien aimés dans le Seigneur, de maisons des gens, qui détruisent de pasteurs, qui détruisent même des églises. Pourquoi? Parce que ces femmes, le diable a réussi à s'infiltrer dans leur vie et à les utiliser comme de puissants instruments de séduction pour détruire, de puissants instruments de séduction pour aller détruire des hommes, pour aller détruire des femmes, pour aller détruire d'autres familles. Bien aimé, dans le cas où nous parlons ici, on voit que la femme qui avait tué son enfant, c'était la nuit. Et lorsqu'elle est allée échanger son bébé décédé avec le bébé de sa voisine, elle avait attendu. Ce n'était pas le jour, c'était la nuit qu'elle avait opéré pour aller voler la bénédiction de sa voisine. Bien aimé dans le Seigneur, trop souvent, dans la plupart des cas, de femmes qui sont possédées par des démons, qui sont possédées par des esprits maléfiques, il y en a d'autres femmes, bien aimées dans le Seigneur, qui sont dans la sorcellerie. Il y en a d'autres femmes qui opèrent dans la sorcellerie. Et le diable a réussi à les initier, à les utiliser comme des instruments puissants dans le domaine de la sorcellerie pour aller détruire d'autres femmes. Et surtout une femme qui, bien aimée dans le Seigneur, qui est dans la sorcellerie. Dans la plupart des cas, ces femmes vont détruire la vie des autres femmes par jalousie, par la haine, par la méchanceté, de ne pas vouloir d'autres femmes vivre en paix. Voilà pourquoi toutes ces femmes-là qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans des pratiques occultes, dans des pratiques maléfiques, ils sont comme la femme qui est allée voir sa voisine pour lui confier le bébé mort et prendre le bébé qui est en vie et le ramener ailleurs. C'est comme ça aussi, bien aimé dans le Seigneur. Une femme qui opère dans la sorcellerie, facilement bien aimée dans le Seigneur, elle peut te jalouser. Elle peut jalouser ta famille, elle peut jalouser ton mariage, tout simplement parce qu'elle te voit heureuse, tout simplement parce qu'elle te voit que tu es assise, tu as ta vie, tu as ton travail, tu as tes enfants, tu as ta petite vie. Elle peut te jalouser. Mais comme le jour, elle n'est pas capable de venir t'attaquer, elle va attendre la nuit. Et la nuit, lorsqu'elle va rentrer, elle va venir dans ta vie. Elle ne va pas venir physiquement, elle va venir spirituellement dans ta vie. Et lorsqu'elle va venir spirituellement, elle va d'abord tester dans ta vie. Est-ce qu'il y a des portes d'entrée? Est-ce qu'il y a des ouvertures? Est-ce que c'est une femme qui vit dans le péché, dans l'impudicité? C'est une femme qui est spirituellement aveugle. C'est une femme bien aimée qui n'est pas protégée. Et cette femme-là qui t'envie, qui te jalouse le jour, la nuit, lorsqu'elle vient tester, lorsque tu n'es pas protégé spirituellement, lorsque ta spiritualité n'est pas protégée, elle peut rentrer dans ta vie et elle va peut détruire ta vie. Voilà pourquoi tu vas trouver que une autre femme qui est jalouse peut venir dans ta vie la nuit pour venir te détruire. Une autre femme qui jalouse, par exemple, dans le cas du mariage. Une autre femme qui jalouse ton mariage, elle peut venir dans ta vie. Elle peut venir dans ta vie tester si ton mariage n'est pas protégé. Si les portes spirituelles de ton mariage sont ouvertes, et par jalousie, elle va rentrer dans ton mariage. Par la sorcellerie, elle va se transformer en une femme de nuit.
elle va maintenant chercher à se monter même sur ton lit de mariage pour souiller ton lit de mariage. Elle va essayer de se placer entre toi et ton mari et tout simplement pour détruire ton mariage. Mais lorsqu'elle réussit à monter sur ton lit de mariage et qu'elle trouve un accès facile dans ton lit de mariage, ma soeur, la seule chose qu'elle va faire, elle va maintenant contrôler ton corps, ton âme et tes émotions. Voilà pourquoi une femme qui est contrôlée spirituellement par une autre entité spirituelle maléfique, tu vas trouver dans la plupart des cas, cette femme va commencer à développer un dégoût pour son mariage. Elle va développer un dégoût pour le mariage, elle va développer un dégoût, bien aimé dans le Seigneur, pour tout ce qui est tendresse, tout ce qui est affection dans son mariage. Elle va dégoûter son mari, elle va dégoûter certaines choses. Voilà pourquoi tu vas trouver qu'une femme qui est spirituellement contrôlée par une entité maléfique, facilement elle peut devenir frigide. Facilement elle peut perdre tout goût à tout ce qui est intime entre elle et son mari. Et bien aimé dans le Seigneur, pourquoi? Parce que sur son lit, il y a une autre femme qui, par jalousie, qui est entrée dans la sorcellerie et qui est montée sur ton lit et qui maintenant commence à manipuler tes émotions, qui peuvent maintenant commencer à te pousser à insulter ton mari, qui va commencer à te pousser à haïr ton mari, à faire des choses dans ton mariage, bien aimé, pour t'humilier. Voilà pourquoi tu peux trouver qu'une telle femme qui était normale, qui a étudié, qui avait sa vie, tu vas trouver que cette femme, on peut facilement l'attraper en train de coucher avec son chauffeur, en train de coucher avec le domestique. Mais quand tu vas poser la question à cette femme, comment tu peux faire des choses comme ça? Elle ne sait pas. Pourquoi? Parce que ses désirs, son cœur, son âme est contrôlé par l'entité maléfique. C'est comme l'apôtre Paul qui dit, le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Le mal que je ne vais pas faire, je le fais. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé en moi la loi du péché. Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi peut rentrer dans ta vie et te pousser à faire des choses qui vont t'humilier dans ce mariage-là, qui vont te pousser à te chasser dans ce mariage-là. Toi qui étais bien éduqué, tu te retrouves dans ton mariage en train d'insulter ton mari, en train de repousser ton mari, en train de détruire tout ce qui fait la force ou l'intimité de ton couple. Mais tout simplement parce que tu es dans l'aveuglement, parce que tu n'as pas le discernement des esprits. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme de nuit, cette personne, cet ami, cette connaissance qui n'était pas capable de t'affronter le jour, peut t'affronter la nuit spirituellement, rentrer et prendre le contrôle de ton mariage, détruire ton mariage. Voilà pourquoi tu vas trouver dans d'autres couples, ils sont l'homme et la femme le jour, mais la nuit, ils deviennent trois. La nuit, c'est qui dort sur ton lit, ma soeur? As-tu déjà eu le temps de prier? Pourquoi vous vous disputez la nuit tout le temps? Pourquoi il y a toujours le problème la nuit? Pourquoi le jour, vous vous entendez bien, mais la nuit, lorsque vous entrez dans votre chambre, les choses ne marchent pas. Rien ne marche, il y a un dégoût. Vous dormez comme des étrangers. Vous ne vous parlez pas, il n'y a pas d'affection, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a une entité spirituelle qui s'est infiltrée dans votre mariage et qui contrôle votre couple. Et ma sœur, toutes ces choses-là, tu ne te comprends pas. Tout l'amour que vous aviez au début est parti où? Toute l'attention, l'attraction entre l'homme et la femme, c'est pratiquement impossible. Tu as du mal à approcher ton mari. Tu sens un blocage dans ton fort intérieur. Tu sens un blocage mental. Pourquoi? Parce que l'atmosphère de ta chambre a été saturée par la présence de cette femme qui voulait te faire du mal. Elle a réussi à saturer l'atmosphère de ta chambre. Elle a réussi à saturer l'atmosphère de ton couple. Aujourd'hui, ta chambre devient un lieu de jugement, un lieu de dispute, un lieu de haine, un lieu de méchanceté. Alors que la vie dans la famille commence dans la chambre, commence sur ton lit. Voilà pourquoi la Bible nous dit que le lit conjugal soit exempté de toute souillure. Bien aimé, un lit conjugal peut être souillé par une entité spirituelle qui est entrée dans votre vie. Voilà pourquoi la Bible nous recommande de prier sans cesse. Maman, tu dois prier pour ta vie, tu dois prier pour ton couple, tu dois prier. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas te voir dans ce mariage. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas te voir heureuse dans ces mariages-là, mais ils vont chercher la nuit à s'infiltrer dans ta vie et entrer. Mais comment ils peuvent rentrer? C'est lorsque tu ouvres les portes d'entrée dans ta vie, ma soeur.
lorsque tu ouvres la porte des disputes dans ton couple, lorsque tu as du mal à gérer les conflits, le problème dans ton couple, tu peux ouvrir les portes d'entrée dans ton couple. Mais lorsque tu marches dans le mensonge, lorsque tu marches dans la colère, tu règles tes problèmes dans la colère, dans le mensonge, dans la manipulation, tu vas donner accès à l'ennemi qui va rentrer dans ton couple, prendre le contrôle de ton lit et commencer à te détruire. L'ennemi qui est rentré, qui est monté sur ton lit, peut te rendre frigide, peut te rendre même stérile et peuvent même te tuer tout simplement parce que tu leur avais laissé l'accès dans ta vie. Et deux fois, la personne qui insulte ton mari, qui dit des mauvaises choses à ton mari, des fois ce n'est pas toi. C'est cet esprit qui a réussi à s'infiltrer dans ta vie et qui te pousse à parler en mal de ton mari, à détruire ton mari, à détruire ton mariage, à humilier ton mari, à humilier ton mariage, à dire des choses qui détruisent même ton mari. C'est ça qu'on va trouver d'autres femmes qui te dit, j'étais bien quand j'étais célibataire, j'avais ma petite vie, j'avais mon argent, j'avais tout. Mais ce mariage, j'ai tout perdu quand je me suis marié, et tout. Bien aimé, tu vas trouver que cette femme aura un discours qui va disqualifier son mariage. Et alors que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Mais tu vas trouver que la même personne, la même femme, commence à avoir un discours qui déshonore son mariage, qui déshonore sa vie. Et bien aimé dans le Seigneur, tout simplement parce qu'il y a une entité spirituelle qui est rentrée dans ta vie. Voilà pourquoi je vais voulu partager avec une sœur aujourd'hui que, bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention, nous devons fermer les portes, nous devons marcher dans la sanctification, dans la vie de prière, tout simplement. Pourquoi? Parce que tout autour de nous, nous avons des gens qui nous aiment, nous avons des gens qui ne nous aiment pas, et il y a des gens qui vont nous attaquer le jour, mais il y a aussi des gens qui vont nous attaquer la nuit pour chercher à détruire tout ce que nous avons construit. Nous avons vu l'exemple de cette femme qui avait tué sa bénédiction et qui est allée voler la bénédiction des autres. Il y a aussi des femmes comme ça qui ont détruit leur vie, qui ont détruit leur mariage, qui sont devenues amères, qui sont devenues méchantes. Et dans cet état-là, elles ont créé un environnement qui a fait que le diable les a utilisés pour aller détruire d'autres couples, pour aller détruire d'autres mariages. Tous ces gens qui nous environnent, tous ces gens qui nous regardent, ne nous aiment pas. Voilà pourquoi, ma sœur, tu dois faire attention aux gens que tu laisses rentrer dans ta vie, les gens que tu laisses rentrer dans ta maison. Et parmi ces gens-là, il y a deux catégories de femmes qui rentrent chez nous. Il y a des femmes qui parlent avec le serpent, comme Ève en Éden, et qui vont détruire le plan de Dieu. Il y a aussi des femmes qui parlent avec l'ange, comme Marie, qui donne naissance à Jésus. Ma soeur, quel genre de personnes que tu fréquentes? Est-ce que ce sont les femmes qui parlent au serpent, comme Ève en Éden, ou ce sont des femmes qui parlent à l'ange? Bien-aimé, lorsque tu laisses rentrer dans tes amitiés, dans tes relations, dans ta maison, une femme qui parle au serpent, sachez qu'elle va amener les discours du serpent dans ta maison, dans ton couple. Elle va amener les conseils du serpent dans ton couple. Il va commencer à parler à ton mari. Il va amener la séduction du serpent même dans ton mari. Parce que ces femmes ont l'esprit de la séduction du serpent et ils peuvent séduire ton mari et faire sauter ton mariage et tout détruire dans ta vie. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons partager de cet enseignement pour savoir que, ma sœur, tu dois fermer les portes parce qu'il y a des gens qui te jalousent, il y a des gens qui t'envient là où tu es dans ta vie et qui peuvent spirituellement venir t'attaquer, influencer ta vie et détruire ta vie. Beaucoup de femmes, par ignorance, ils ont été attaqués par des femmes et des maris de nuit. Beaucoup de femmes, des fois, tu dors la nuit, tu vois, il y a une troisième femme qui monte sur ton lit. Oui, ça peut être une personne, ça peut être une amie, ça peut être une tante, ça peut être une tante maternelle, ça peut être une tante paternelle, ça peut être une amie au travail, car nous ne connaissons pas la spiritualité de tous ces gens-là que nous rencontrons. Voilà pourquoi, ma sœur, tu dois être prudente, tu dois rester dans la prière, tu ne peux pas être à la fois dans ton mariage et ouvrir des portes au diable, ouvrir des portes aux démons dans ta vie. Sachez que quand vous vous disputez dans votre couple, il y a des démons qui vous leur donnez accès dans votre maison. Observez la pauvreté dans la maison, observez tout ne marche pas dans votre couple. Ton couple est devenu comme un vieux couple où il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de flamme d'amour. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme de nuit qui est entrée dans ton couple parce qu'il ne t'aimait pas, il voulait détruire ton mariage. Ma soeur,
Voilà pourquoi je voulais partager avec toi, ma soeur, cet enseignement que tu dois être une femme sage. La Bible dit une sage femme bâtit sa maison. Une femme sage protège sa maison. Une femme sage protège sa maison dans la prière, à genoux. Une femme sage ne prend pas ce qui est dans son couple et le met dehors. Une femme sage protège la faiblesse de son couple. Une femme sage protège le secret de son foyer, de son mariage. Une sage femme protège sa maison. Pourquoi? Parce que, bien aimé, toute bénédiction a toujours attiré des jaloux et des jalouses. Ta mariage, ta vie peuvent attirer des jaloux. Mais comment tu fais pour te protéger? Tu te protèges le jour, oui, tu ne fréquentes pas certaines personnes, mais la nuit, est-ce que les portes de ta vie sont-ils fermées? Voilà, bien aimé dans le Seigneur, tu dois maintenant contrôler ton caractère, parce que ton caractère peut être la porte d'entrée. Contrôler ton langage peut être une porte d'entrée. Contrôler tes pensées peuvent être une porte d'entrée. Les gens peuvent te jalouser, peuvent t'attaquer le jour pour que tu ouvres la porte et que la nuit, qu'ils viennent te détruire. Voilà pourquoi, ma soeur, tu dois plus demeurer dans la sagesse et dans la prière, afin que Dieu puisse te bénir et te bénir abondamment. Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Bia, qui est le pasteur de l'église La Compassion Divine SCD de Montréal. Que Dieu vous bénisse.